Salut tout le monde, je suis donc pour le 18e épisode de Ines Belen 2 Tempête de glace. Alors la dernière fois on avait donc vu le match Genesis contre Fauchor. Bon, ça s'est terminé sur une raclée de la part de Genesis. Et donc là c'est nous qui allons les affronter. Mais juste la musique d'ambiance elle est incroyable là maintenant. Bon bah c'est parti. Donc Béatrice qui n'est pas la capitaine c'est Xéné. C'est parti. Allez. Vous êtes, vous pensez à de taille à nous battre? Évidemment. Vous n'allez pas être déçus du voyage. Allez, moi j'ai pas décidé. Nous voilà enfin face à Genesis. Comment peut-on gagner si on n'arrive même pas à voir nos adversaires? Ils sont bien trop rapides. Est-ce que Nathan va bien? Il a l'air inquiet. Sean n'a pas l'air bien non plus. J'espère que ça va aller. Je vais gagner ce match, ou alors je ne m'appelle pas Sean Frost. Regardez, le capitaine de l'équipe adverse s'approche de Mark. Mark Evans, nous nous affrontons enfin sur le terrain. Hein? Tu sais comment je m'appelle? Avec le doubleur qu'on connaît, hein, la voix de Xéné. Très connu. Je t'observe depuis le début. Ton évolution en tant que joueur et en tant qu'être humain est des plus admirables. Merci. Nous n'avons pas le temps d'échanger des politesses avec l'ennemi, Mark. Malheureusement, je crois que je n'ai pas d'autre choix que de te battre. Ça veut dire, tu peux rien faire, je suis supérieur. Nous devons éduquer les gens de cette planète. Nous devons leur apprendre ce qu'est le bien. Hein? Commençons. Nous sommes Genesis, l'équipe de football la plus puissante de la Lius Academy. Juste, la musique de Genesis, c'est la meilleure musique du jeu. Largement devant la musique de la Royale, etc. La musique de match de Genesis, c'est la meilleure musique du jeu. Je vais mettre un peu de son, et je vais pas parler au début. On est d'accord, c'est la meilleure musique du jeu. De loin. Allez, c'est parti. Oula. Vite, 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 vite. Oh, what the fuck. Attends. Y'a but là. Mais quoi? Ah mais c'est scripté. Merde. What the fuck. Mais non, j'ai marqué sérieusement là. Oh mais c'est parce que c'est scripté, il y a 10 fois but. Ah merde quoi. Bon allez, c'est pas grave. Ah d'accord. Genre le mec il me passe tranquille. Eh tu le reconnais, c'est Janus. Ah. Je savais que l'équipe de Genesis serait forte, mais pas à ce point-là. L'équipe s'est tellement entraînée, et pourtant, on peut même pas leur faire face. Bon, Sean, on va passer ballon. Fais-leur goûter à ton blizzard éternel. Eh, Sean, tu nous entends? Allez, Sean, laisse-moi faire. Je vais leur montrer mon blizzard éternel. Non, je dois faire moi-même, sinon ça ne voudra rien dire. Sean? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a peur de nous? Il n'arrive pas à se contrôler ou quoi? Sean, est-ce que ça va? Nathan, je suis désolé, j'ai ralenti toute l'équipe. Quoi? Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Tu étais jaloux que je sois plus rapide que toi. J'ai raison, pas vrai? Tu étais au courant? Eh bien en fait, c'est moi qui suis jaloux de toi. Je ne t'arrive pas à la cheville en ce qui concerne l'acharnement et la motivation. Je l'ai senti dès le début. Mais Sean, écoute, on en parlera après match si tu veux. Si je ne peux pas bouger, alors je vais courir 2 fois plus vite pour compenser. Allez, on va battre Similab de Genesis. Ah, bah y'a touche. Vas-y Nathan, c'est pour toi. Je me suis tellement entraîné. Personne sur ce terrain ne peut être plus rapide que moi. Je me fiche de qui est mon adversaire. Je ne perdrai pas. Ok. Bien ça. C'est bien Nathan, continue comme ça. Je peux y arriver. Continue à passer le ballon, c'est compris? Sean, je te dois beaucoup. Je me serais pas autant donné à fond si je n'avais pas essayé de courir encore plus vite que toi. Je traverse une mauvaise passe, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour aider l'équipe. À cheval, il va tout récupérer? Bah écoute.
On va bourriner, hein. Ça dégage. Ce garçon aux cheveux bleus, il est de plus en plus rapide, je n'aime pas ça. Weiss, oui, c'est compris. Xéné, hein? J'ai reçu un ordre direct de l'empereur. Ah putain, c'est chiant les notifs Discord là. Très bien. Si c'est ce que veut père, nous allons l'écraser. À qui parlez-vous? Allez les gars, continuez de me passer la balle. Je ne te laisserai pas faire. Eh, il y a eu faute là. Non, ils n'y vont pas de ma morte. Il faut bien attention à ne pas commettre de faute. Misérable terrien. Je crois qu'il en va encore. C'est horrible. Ils s'en prennent ils ne s'en prennent plus qu'à lui, pauvre Nathan. Eh, laissez-le tranquille. Hein, Marc, tu as... Écoutez-moi bien, on arrête ça, plus de coups bas. Est-ce que tu comptes désobéir à père? Eh bien, si tu n'as pas le courage, je vais faire à ta place, regarde bien. Oh, ça a dû faire mal ça par contre. Et voilà. Alors c'est comme ça. C'est là tout ce dont je suis capable. Nathan. Une défaite complète. Ah c'est tout? On n'avait pas joué 10 minutes? D'accord. Ah triste. Il manque plus qu'à détruire ce collège et à récupérer le cahier. J'aurais ainsi respecté la volonté de père. Non, notre collège. Le collège de mon grand-père, arrêtez. Marc. Pourquoi tu as l'air aussi triste? Ce n'est pas le moment de céder aux émotions, Xéné. Je t'avais dit de ne pas fraterniser avec l'ennemi. Fraterniser avec nous? Tu ne comprends toujours pas, Xéné et... Arrête, ne lui dis rien. Tu ne peux pas le dire à Marc. Tu m'appelais Marc, cette voix, ces cheveux rouges. Toi, non, c'est impossible. Tu as enfin découvert la vérité, Terrien. Le capitaine de Genesis n'est autre que ton ami Xavier Foster. Arrête ça. Et oui, navré de te l'apprendre. C'est un acteur né, n'est-ce pas? Xavier, fais-tu vraiment partie de Genesis? Je m'en doutais. Xéné, qu'est-ce que tu fais? Replie, replie. Quoi? Vous ne m'avez pas entendu, je vous ai dit de vous replier. Genesis, c'est un ordre. Compris. Quel idiot. Vous avez bien la chance, vous en êtes sorti, Terrien. Xavier, nous avions confiance en toi. Ah, bah raté. Marc, viens vite, c'est Nathan, il... Oh, Nathan. Oh, Nathan! Marc, écoute-moi, cette équipe, ils ne sont pas humains. Fais attention, Marc! Nathan! Nathan, il s'est fait détruire, littéralement. Donc on a perdu Nathan. Oh non, Nathan. Vous avez juste de me téléphoner. Quel plaisir éprouvez-vous à faire souffrir des enfants? Allons, allons, venant de vous, c'est une curieuse remarque. Vous pensez vraiment être meilleur que nous? Vous essayez d'améliorer sans cesse les aptitudes de vos joueurs pour former une équipe d'élite, tout comme Genesis. Tel père, telle fille. Vous vous trompez, Marc et les autres ne ressemblent en rien à Genesis. Après leur lourde défaite face à Genesis, quelle était leur réaction? Chercher à devenir plus fort, n'est-ce pas? Mark Evans l'a dit lui-même. Nous avons perdu contre Genesis. Il va falloir s'améliorer et devenir toujours plus fort. Non, ces enfants, nous ne faisons rien de mal. Père, alors c'est vraiment lui, Xéné. Que se passe-t-il? Tu n'as pas obéi à mes ordres? Excusez-moi, père, mais l'équipe de Raymond ne peut pas être notre ennemi. Pourquoi nous battre contre elle?
C'est la première fois que tu exprimes ton propre avis, Xavier. Nos ennemis sont à l'étranger, n'est-ce pas? C'est ce que vous m'avez toujours dit. Exactement. C'est pour cette raison que les dirigeants de ce pays ont besoin d'un coup de fouet. Je les trouve bien trop mous. J'ai toujours voulu jouer un match de football contre Marc. J'étais sûr qu'on passerait un bon moment. Voilà, il y en a un qui a fini l'hosto, quoi. Mais en voyant tout ce que Marc a dû subir sur le terrain, j'ai compris que je n'aimais pas agir ainsi. Le fait d'émettre des jugements ne te fera pas avancer. Contente-toi de suivre mes ordres. Là, c'est une équipe de foot ou c'est l'armée? C'est quoi ce truc? Mais père! Cette discussion est close. Ah, il est strict, hein, le padré. Cela fait 10 heures qu'on en est attend au bloc opératoire. Ah, carrément. On a reçu aucune nouvelle depuis. J'espère que tout va bien. Et Sean, comment va-t-il? Je crois qu'il n'est pas blessé, mais il fait des cauchemars. Des cauchemars? Ce ne serait pas à cause de... Tu sais quelque chose, Marc? L'autre jour, Sean m'a demandé s'il avait joué de façon bizarre pendant le match. Je n'ai pas vraiment compris sur le moment, mais j'aurais dû. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le tracasse et que ça a à voir avec... Je pense qu'il est temps de vous révéler quelque chose. Ah, enfin, on va savoir la vérité. Sean avait un frère. Avait? Il s'appelait Hayden et jouait avec Sean dans un club de football junior. Sean joue en tant que défenseur et Hayden était attaquant. Bien joué, Sean, passe-moi le ballon. Attrape, Hayden. Sean se chargeait toujours de récupérer le ballon pour le passer à son frère qui lui marquait les buts. En jouant l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, ils formaient un tandem parfait. Jusqu'à ce que survienne l'accident. Quel accident? Eh Sean, t'as vu, j'ai marqué 3 buts d'affilée. Je suis trop fort. Putain, un petit triplé, pas mal, hein. Oui, si on a gagné aujourd'hui, c'était grâce à toi, Hayden. On a eu de la chance que le match n'ait pas été annulé. Vous avez été extraordinaires tous les deux. Pendant qu'ils rentraient à la maison, leur véhicule a été pris dans une avalanche. Une avalanche? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on sait pourquoi Sean a peur quand la neige tombe. Il a peur du bruit de la neige, quoi. On sait pourquoi maintenant. Sean a pu être sorti du véhicule et s'en est sorti indemne. Malheureusement, Hayden et ses parents ont perdu la vie. C'est terrible. Je comprends mieux pourquoi il a eu si peur de l'avalanche au Gaïdo. Après l'accident, l'esprit d'Hayden est resté avec son frère. Sean possède une double personnalité, la sienne et celle d'Hayden. C'est pour ça qu'il est capable d'utiliser les blizzards éternels. Exactement, c'était la technique spéciale d'Hayden. Donc à chaque fois qu'il exécutait les blizzards éternels, en fait ce n'est pas lui mais Hayden qui frappe le ballon. Une double personnalité, oui, son équilibre psychologique est fragile. La rencontre éprouvante avec l'Ace Academy a certainement bouleversé cet équilibre. Si vous le saviez, pourquoi l'avoir laissé jouer dans l'équipe? Pour battre l'Ace Academy, c'est ça? Vous ne vous souciez donc pas de son bien-être tant que l'équipe gagne? Voyons, Sylvia. Ma mission, c'est d'obtenir la victoire. Je croyais que Sean était un avant-centre capable de jouer à l'arrière. Je pensais qu'il se comportait de façon étrange à cause de l'intensité de nos dernières rencontres. Mais j'avais tort, il possède une double personnalité et il n'a pas souhaité en parler avec qui que ce soit pendant tout ce temps. Maintenant que j'y pense, je crois qu'il voulait me mettre sur la voie en attirant mon attention. Nathan est parti et Sean se trouve dans un sale état. Nous sommes en train de perdre tous nos joueurs. Si seulement il était avec nous. Tu parles d'Axel, n'est-ce pas? Axel arrive toujours au bon moment pour nous sauver la mise quand tout va de travers. Où peut-il bien être en ce moment? Je voulais vous en parler depuis tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Axel il y a peu de temps. Vraiment? Tu aurais pu te manifester un peu plus tôt. Désolé, je voulais vous le dire, mais ça avait toujours l'air de tomber au mauvais moment. Bon alors raconte-nous, où est-ce que tu l'as vu au juste? C'était à Okinawa, lors d'un match. Il y avait un garçon qui faisait une frappe enflammée. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'Axel. Je l'ai pas vu de face, alors il est possible que je me trompe. Tu l'as vu à Okinawa? Qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? En tout cas, ta description semble correspondre à celle d'Axel. Okinawa, c'est la plus belle zone du jeu. Ou alors, ça fait partie des 3 zones les plus belles. Mais pour moi, c'est oui la plus belle zone. Juste au moment où l'équipe en a le plus besoin, ne perdons pas de temps, allons à Okinawa. Non, Marc. Pourquoi il veut pas? Je reste ici jusqu'à ce qu'on attend soit rétabli. On a beaucoup de choses à se dire. Qu'est-ce que vous en pensez, madame l'entraîneuse? J'aimerais discuter avec toi en privé, Marc.
Oh, y a pas de musique. C'est calme. Je sais que tu t'inquiètes parce que Nathan et toi n'avez pas le même point de vue. Hein? Comment est-ce que tu es au courant de ça? Je suis votre entraîneuse, je fais toujours attention à mes joueurs. Nathan a toujours été l'un de mes meilleurs amis, quelqu'un avec qui je pouvais parler. Il a même quitté le club d'athlétisme pour rejoindre le club de football et venir m'aider. Il a tellement fait pour moi, et moi je n'ai pas été capable de faire quoi que ce soit en échange. Le moins que je puisse faire est d'attendre qu'il aille mieux. Jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de rejouer au football ensemble. Oui, madame l'entraîneuse. Tout va bien se passer, Marc. Notre méthode dépasserait vos différends, je te le promets. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de perdre quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Je me rappelle pas. Par contre, vous regardez jouer au football me rappelle mon frère. Vous avez un frère? Oui, il aimait tellement le football qu'il est parti dans un camp d'entraînement. Il nous a quittés pendant qu'il était là-bas. Je vois, je suis désolé. C'est étrange, je suis la première personne à qui j'en parle. Nathan. Est-ce que ça va mieux? Tu peux marcher tout seul? Je suis désolé de ne pas être revenu te parler avant. Oh mais t'inquiète pas pour ça, le plus important c'est que tu sois pas gravement blessé. En tout cas ça veut dire que tu peux venir avec nous à Okinawa, on va chercher Axel. Je ne peux pas. J'ai bien peur que Nathan doive encore rester ici pour un moment, il a des examens médicaux à faire. Je vois, mais de toute façon tu seras bientôt rétabli, donc si tu veux... Ne t'en fais pas Marc, partez sans moi et je vous rejoindrai plus tard. Tu as intérêt, je t'attendrai Nathan. Je sais ce que tu vas faire, c'est pour ça que, pour l'instant, je vais juste te dire. Oui, je vais dire quoi? Au revoir. Je suis Sharon Frost, je ne suis pas Aiden. Tout ce qui t'intéresse, c'est les qualités offensives d'Aiden. Personne ne veut mes compétences de défenseur. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je peux? De nous deux, j'aurais dû être celui qui a survécu. Personne n'a besoin de toi. Putain, c'est cash, c'est violent ça. Hey Sharon. Est-ce que ça va? Oui. Ok, alors on peut y aller. Tout le monde t'attend, tu sais. Très bien. De temps en temps se remettre, quel soulagement. Aller au Okinawa me cause moins de tracas maintenant. Au fait, Marc, j'ai beaucoup de mal avec ces extraterrestres. Je ne veux pas être un fardeau pour l'équipe. Mais je suis hyper motivé maintenant. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous aider à battre Genesis. Laissez-moi rejoindre l'équipe de Raymond. Allez quoi, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Avec plaisir, Darren. En fait, je voulais t'avoir comme coéquipier depuis que je t'ai vu jouer pour la première fois. Merci Marc, c'est vraiment sympa. Du coup, tu laisses Faucheur son gardien. Bah c'est vrai, Faucheur n'a pas de gardien remplaçant. Du coup, qui va être gardien? Oh, il a que la main céleste. Ah, je suis chaud par contre. Bonne chance, Darren. J'espère que tu remettras une bonne raclette ces petits hommes verts. Ils ressemblent à tous, sauf à les petits hommes verts. On est avec toi, Darren, ouais. Merci, les gars. Faites bien attention à vous. Vous êtes le digne héritier de Juon Inazuma. David Evans serait fier de vous. Merci, à bientôt, monsieur le principal. On est à 20 minutes, c'est bon. Ce sont des garçons bien intentionnés. Tout va bien se passer. Ils ne finiront pas comme Genesis. Je défends une bonne cause. Ces enfants et moi, notre combat est juste. Pendant ce temps, à Okinawa. Venez par ici, ces garçons sont aspirés par le tourbillon géant. Ça va, tu n'as rien? Il faut appeler une ambulance, vite. Silence, essaie de dire quelque chose. L'attaquant de feu. L'attaquant de feu, il divague, le pauvre. Pourriez-vous m'accorder quelques instants? J'ai des questions à vous poser. Ah, mais c'est l'inspecteur Smith. Non, c'est l'agent Smith. Oh, je confonds. Partons pour Okinawa, à la recherche d'Axel. Et où se cache-t-il? Vous le découvrirez, non?
Bon, en même temps, les deux s'appellent Smith, agent Smith, inspecteur Smith, c'est pareil, hein. Will Smith aussi, tu vois. On est à presque 10 heures de jeu. Oula, je baisse le son. Alors, c'est ça le tourbillon? Ouais, regardez ça, il y a encore un tourbillon dans la mer. Il est énorme, mec. C'est quoi ces dialogues? Ouais, ils sont de plus en plus grands. Nous avons dû mettre l'océan en colère, c'est un mauvais présage. Oh oui. Arrête de dire ça, grand-mère. Bon, c'est dangereux aussi, on ferait mieux de s'éloigner. C'est un très mauvais présage. Hein? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un qui est en train de se marrer. Un fantôme! Non, c'est le maillot d'Epsilon. Tout est prêt, tout est enfin prêt. Ça ne devrait plus tarder à présent. Si, c'est la tenue d'Epsilon, ça, ce maillot rouge. Raymond, nous voilà. Oui, oui, c'est Epsilon, d'accord. Chapitre 8. Retour de flamme. On va continuer encore 10 minutes. On devrait bientôt pouvoir revoir Axel et j'ai trop hâte. J'aimerais vraiment essayer d'arrêter cette tornade de feu. Ça ne serait pas facile, la reine, sa puissance de frappe est hors du commun. Mais on n'est même pas sûr que cet attaquant de feu soit vraiment votre Axel. Ce serait tellement triste qu'en fait ce soit quelqu'un d'autre. Mais si ça se trouve, c'est lui. Je suis sûr qu'il a suivi un super entraînement en Okinawa. Je suis très pressé qu'il revienne. On peut battre n'importe qui avec Axel dans l'équipe. Il est si fort que ça? Oui, il pouvait sortir l'équipe de n'importe quelle situation, aussi mauvaise soit-elle. Il inspire la confiance à tous ceux qui l'entourent. C'est l'attaquant parfait. L'attaquant parfait, c'est assez impressionnant. Je lui ai promis qu'on deviendrait la légendaire 11 Inazuma. J'ai eu du mal à y croire quand il a quitté l'équipe. Il a dit qu'il était un frein pour nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est parti. Il doit y avoir une autre raison. Pourquoi est-ce que je n'ai rien remarqué? Mais qu'est-ce qu'il fera à Okinawa alors? Je sais ce qu'il fait. Il s'entraîne. Il s'entraîne dur pour devenir notre buteur number one. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait tout ce chemin jusqu'à Okinawa? Si ça se trouve, il était poursuivi, il est allé à Okinawa pour se cacher. Ah, tu regardes trop la télévision, Sou. Nous n'en saurons jamais pourquoi Axel est devenu Okinawa si nous restons dans la caravane. Je sais, c'est pour ça que je veux le retrouver et lui parler face à face. Cette fois, c'est moi qui vais l'aider. J'irai jusqu'au bout du monde pour retrouver Axel. Exactement, on organisera une fête pour son retour, n'est-ce pas, madame l'entraîneuse? Oui, pourquoi pas. Ouais, elle est pas hyper enchantée. Mais Todd m'a dit que c'est elle qui l'a viré de l'équipe. Ce ne serait pas bizarre si elle était contente de le revoir? Arrête de faire intéressant, Scotty. Eh, pour une fois, c'est intéressant ce qu'il dit en plus. L'entraîneuse ne nous explique pas toujours ses choix. Mais je suis sûr qu'elle avait une bonne raison de laisser partir Axel. Elle l'a pas laissé partir, elle l'a renvoyé, ça n'a rien à voir. C'est ce que je pense aussi. Bon, allez, ça sert à rien de rester planté là. On doit y aller. Okinawa, Axel, on arrive. Et les enfants, il n'y en a plus que pour Genesis à la télé et à la radio. On dirait que cette équipe ne provoque pas autant de dégâts que les autres. Mais vous êtes quand même tous nerveux pour avoir vu que les points sont puissants. Ça c'est sûr. Ce serait vraiment un bon moment pour trouver qu'Axel revienne en équipe. Vous avez raison. Alors, venez me parler quand vous serez prêt à partir. On ira directement à Okinawa. Alors par contre là, on a un trou dans l'information. Nathan est parti. Alors si je fais formation match, on a un gros trou dans l'information. Et ça va pas. Il nous faut un joueur. Et j'avais réfléchi à un joueur qu'on pourrait recruter. Ouais, non, pas recrutement. Transfert. Alors. Ah, nouvelle Royal Academy. Voilà, c'est ce que je cherchais. Bon, vous avez sans doute compris. Je veux recruter Caleb. Ah, et ça serait un bon milieu défensif. Voilà, Caleb. Évidemment que je le veux. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, étonnamment, je serai à Tokyo. C'est vague, Tokyo. Bon, on va y aller, c'est pas ça le problème.
Mais Tokyo, il y a 10 zones à Tokyo, gros. Regarde, Tokyo. Ouais, il est où? Il est où, là? On va commencer par la Royale. Même si ça m'étonnerait fortement qu'il soit là. Mais on sait jamais. Après, en haut, il n'y a rien. Attends, quoique. Non, il n'y a rien. Donc il est pas la Royale. Ouais, c'est bien, il est à Tokyo. Tokyo, c'est grand, hein. Il n'y a pas qu'une zone, quoi. C'est pas comme Fukuoka. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 zones. On va aller à la tour. Oui, il y a un coffre. Ah, c'est vrai, on n'était jamais venu à la tour. De toute façon, c'est pas hyper grave, hein. Non. Là, il y a un coffre. On va le chercher, c'est pas grave, hein. De toute façon, on va pas aller à Okinawa aujourd'hui. Bah, moi, c'est prévenu. On va y aller la prochaine fois. Un chat. Tu peux pas m'attraper. D'accord, si tu veux. Ensuite. Pourquoi il serait un Bella, ça n'aurait aucun sens. On va aller dans la rue commerçante. Oh, mais la rue commerçante, elle est immense. Au pire, ce que je fais, c'est que je regarde sur internet où il est parce que j'ai la flemme de le chercher. Ah non, la rue commerçante, c'est trop grand, ça part dans tous les sens après. Bon, ce que je fais, c'est que je m'en pose. Non, je vais chercher un ellipse, ce sera mieux. Et je vous retrouve après. Voilà, heureux. Donc j'ai cherché. Donc Caleb serait à la rivière. Non, mais oui, j'ai regardé sur internet. Parce que... je flemme en fait. Genre Tokyo, c'est 10 fois trop grand. Autant il m'aurait dit une zone plus petite, j'aurais cherché. Mais là, c'est mort. Donc... ah bah il est là. Tiens, Raybon, vous êtes là pour vous moquer de moi, c'est ça? Quoi? Faire partie de votre équipe? Vous êtes sérieux? Ah bah, youhou, c'est fantastique. Très bien, j'accepte. Vous verrez, vous ne le regrettez pas. Ah, y'a même pas un défi? Mais non, mais attends, pour Janus, on a eu un défi, etc. Là, rien. Ouais, alors par contre, c'est technique. Alors, triple tir, passage en force 2, tacle de la mort. C'est un bon joueur, il a des bonnes stats, mais ses techniques, elles sont un peu dangereuses, tu vois. Donc, formation match. On va mettre Bobby, je vais mettre en défenseur gauche. Tori en milieu central, en défenseur central avec Jack. Et Caleb, je le mets en milieu défensif. De toute façon, c'est son poste. Voilà. Parce qu'il y avait un trou sur le flanc gauche, donc ça craint. Comme ça, c'est bien. Alors, problème, je crois qu'il est sous level. Hein. Ouais, niveau 16 quoi. Il a 10 niveaux de retard. Bah, il va XP, hein, c'est pas ça le problème. Bon, on a 29 minutes. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter. Je vais juste retourner à la caravane. Et comme ça, la prochaine fois, on partira vers Okinawa. Allez. Et ben en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 19. Bye tout le monde.